Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous partons au cœur du Pays Basque, plus exactement à Biarritz, pour découvrir Alpha, un vélo à hydrogène développé par Pragma Industries. Pour découvrir cette innovation, nous retrouvons Pierre Forté, le PDG de Pragma Industries, qui va nous présenter ce VTC à assistance électrique tirant son énergie d'une pile à combustible hydrogène. Autonomie, poids, fonctionnement, on le retrouve maintenant, il nous explique tout. Avec le vélo Alpha, on est sur une architecture qui est finalement très similaire à celle d'une voiture à hydrogène, c'est-à-dire il y a la pile à combustible, le stockage d'hydrogène et bien sûr un système tampon pour absorber ce qu'on appelle les transitoires de puissance. Donc jusqu'à maintenant, c'était une batterie qui fait le tampon entre la pile à combustible et le moteur du vélo. Et nous sommes en train de basculer sur une nouvelle architecture qui fait appel à des supercondensateurs qui ont beaucoup d'avantages techniques mais aussi environnementaux. Alors, je vais vous parler des caractéristiques du vélo Alpha pour 2022, la prochaine génération du vélo qui est en cours de préparation et qui va rentrer en production d'ici la fin de l'année. Donc c'est un vélo dont la puissance finalement est celle d'un vélo électrique, ça veut dire 250 watts de puissance mécanique à la roue. On a une pile à combustible qui est un peu plus puissante que ça puisqu'elle fait jusqu'à 500 watts. Le poids du vélo, ça va être légèrement en dessous de 30 kg et l'autonomie devrait se situer entre 100 km minimum jusqu'à 150 km, voire un peu plus. Est-ce que le vélo est étanche? Un vélo n'est jamais vraiment étanche à l'eau. En fait, il faut que l'eau puisse circuler dans le cadre du vélo, ne serait-ce que parce qu'il y a de l'eau de condensation. Donc un vélo, c'est une passoire, c'est fait de trous et c'est normal. Par contre, il est étanche pour ce qui concerne l'hydrogène. Là, évidemment, c'est une question de sécurité. Donc on a un système de stockage d'hydrogène dont les organes de sécurité et de gestion de la pression sont conçus en France par la société Adventa, qui est notre partenaire sur ce type de produit. Et oui, effectivement, nous n'avons pas de perte d'hydrogène sur ce vélo, c'est complètement étanche pour le gaz. Un vélo hydrogène, il présente plusieurs avantages par rapport au vélo électrique à batterie. C'est un vélo électrique de même, mais c'est le stockage d'énergie qui diffère en utilisant l'hydrogène et une pile à combustible plutôt que la batterie. Les avantages que l'on souhaite proposer, ils sont de l'ordre environnemental d'une part, mais aussi pour l'usager bien évidemment. Alors de l'ordre environnemental, c'est assez simple. L'empreinte carbone, le bilan carbone d'un véhicule, il dépend de la quantité de matières premières qu'on utilise et des types de matières premières, de la longévité d'utilisation, la durée de vie commerciale, et puis de la recyclabilité, c'est-à-dire quelle quantité de matière on récupère en fin de vie. Donc on essaie d'être mieux disant que des batteries sur ces trois domaines. Moins de matière, plus grande longévité, meilleure recyclabilité. Et on essaie évidemment, puisque c'est un vélo et qu'il faut de l'énergie, d'utiliser autant que faire se peut de l'hydrogène vert, de produit de manière décarbonée. Ça, c'est pour le bilan environnemental du produit. Ensuite, il y a les avantages pour l'usager. Et ils sont de deux ordres. Une autonomie qui est très grande et qui est très prédictible, c'est-à-dire qu'elle ne va pas varier en fonction de la température, par exemple, puisque quand on utilise un vélo à batterie, en hiver, il a moins d'autonomie que l'été, tout simplement. Plus il fait froid, plus c'est difficile pour une batterie. Donc nous essayons d'avoir un vélo qui a des performances constantes tout au long de l'année, une grande autonomie qui dépasse systématiquement 100 km et un temps de recharge de 2 minutes. Concrètement, ça se traduit comment pour un usager lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser le vélo quotidiennement pour aller travailler? Eh bien, il fait le plein une fois toutes les 2 semaines. Nos usagers aujourd'hui font le plein deux fois par mois. Des vélos, ça suffit. Et donc, ça leur allège la charge mentale de la gestion de l'énergie de leur vélo. Nos usagers aujourd'hui, ils sont de plusieurs ordres. D'une part, les collectivités pour leur personnel, les entreprises pour leur personnel également, les loueurs. Nous avons plusieurs flottes de vélos qui sont chez des loueurs touristiques, donc ils utilisent les vélos pour les louer à la demi-journée ou à la journée à des touristes. Et de plus en plus, nous travaillons en direction du grand public. Notre objectif, c'est finalement, en plus de ces marchés B2B, c'est-à-dire s'adresser à des entreprises ou des collectivités, s'adresser aux particuliers. Et ça demande un modèle économique un petit peu spécifique, adapté, et notamment des bornes installées pour servir ces clients. Donc on y travaille dur, et l'objectif, c'est de commencer à faire des tests de déploiement pour les particuliers dès cette année. Alors il y a différents lieux en France où on peut faire des tours de vélo. Alors la plupart des flottes que nous avons déployées sont des flottes d'entreprises. Donc je ne vous enverrai pas vers ces entreprises parce que ce sont leurs vélos pour leur personnel. Ce n'est pas là que vous pourrez les essayer. Mais par contre, cet été, vous pouvez aller à Béziers, vous pouvez aller à La Roya, vous pouvez aller à Porticcio. Ce sont 3 zones où il y a des loueurs de vélos à hydrogène actuellement qui proposent les vélos à la location touristique pour la balade, à la demi-journée ou à la journée. Le budget pour acheter un vélo Alpha en 2022, ça sera 4 690 €. Et il y aura 2 modalités, ce sur quoi nous travaillons, c'est-à-dire changer le paradigme de l'équation économique pour proposer les vélos en location longue durée, de manière à avoir des offres attractives, mensuelles, faibles, moins de 100 €,
En pratique, on essaie de viser moins de 90 €, tout inclus, le vélo, les services d'entretien du vélo et le remplacement de pièces, et l'hydrogène illimité. Et tout ça pour moins de 90 € par mois. Comme vient de nous l'expliquer Pierre, avec l'hydrogène, on règle le problème du recyclage des batteries, qui constitue le principal handicap du vélo électrique aujourd'hui. J'ajoute que l'entreprise Biarrot a également mis au point un groupe électrogène miniature, fonctionnant aussi grâce à une pile à combustible, produire 1 heure d'électricité avec seulement 1 litre d'eau. Pragma Industries a d'ailleurs décroché un marché militaire au Japon. Cette nouvelle activité ouvre de nouveaux horizons pour cette entreprise basque, en complément de son projet vélo Alpha. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve à la rentrée pour de nouveaux rendez-vous hydrogène avec H2H24.